26 octobre, je crois. On va dire que c'est ça. Je commence un nouveau vlog. J'ai donc passé la semaine dernière en pèlerinage avec des jeunes. Je suis revenue, alors je suis partie fatiguée, je suis revenue encore plus fatiguée. Donc quand je suis revenue jeudi soir, là on est dimanche, une journée de vendredi bien chargée. Samedi on a fait l'île-Bretagne. Et là c'est donc un environnement que vous ne connaissez pas puisque nous avons un gîte pour la semaine. Voilà, et comme il y a eu le changement d'heure cette nuit, j'ai fait une nuit de 10 heures. Après une bonne sieste dans la voiture hier, je revis et donc je peux fumer parce que vendredi, j'aurais pas eu le temps de venir me voir, bien très fatiguée. Donc on est là pour une semaine, on a des choses à faire, essentiellement lundi, mardi, donc, mais le reste du temps c'est repos. Donc j'ai pris de quoi tricoter, j'ai pris de quoi broder, j'ai pris de quoi lire, j'ai même pris mon aquarelle. L'idée c'est quand même aussi beaucoup nous de se reposer. Alors vous étonnez pas si vous entendez un moment, mon fils s'est remis à la guitare. Donc on a embarqué sa petite guitare, voilà, on peut peut-être l'entendre. Voilà, je vais vous présenter un peu ce que j'ai pris, je vous en avais déjà parlé dans le vlog précédent. Que je dois monter ce soir pour vous le mettre en ligne demain. Et voilà. J'ai commencé par prendre une broderie dans cette pochette que j'avais fait quand j'étais aux États-Unis. Je l'avais brodée sur la route, celle-là. Je ne sais plus où on était allé, mais je l'avais brodée sur la route. Et donc j'ai pris, j'ai mes filles qui partent, la broderie que je veux faire pour me faire une blouse. Et donc j'ai commencé hier dans la voiture. Voilà, le point de tige à un seul fil de broderie, très fin. Voilà. On sait là, je vais pas tarder à changer de fil, donc ça commence à être... Bref, je sens que ça va être sympa. Voilà, donc de la broderie et de tricot. Alors, il y a tout d'abord le Laurel qui n'a absolument pas avancé, voilà, mais qui va être sublime. Et là où j'ai surtout avancé, c'est quand je suis rentrée, alors quand je suis partie pendant la semaine dernière, j'avais pris une chaussette que je n'avais pas pris là, qui est restée chez moi, que j'ai avancé moins que ce que je ne pensais, parce que ça a été... voilà, il y avait plein de choses, mais j'ai quand même avancé, qui est très loin d'être fini. Même la première chaussette est très loin d'être finie, alors le deuxième, je n'en parle même pas, mais c'est pas... Voilà, c'est un projet, celui-là, c'est un projet... qui peut être embarqué facilement, donc voilà, pour les voyages c'est parfait. Là j'ai voulu avancer mon tricot cachou. Alors cachou normalement c'est un gilet de Nadia Crétin-Lechen et que je veux transformer en pull. Donc quand je vous avais filmé, j'étais en train de faire le dos. Donc vendredi vendredi j'ai fini le dos. Et donc ensuite, vous devez récupérer une partie des mailles, c'est un montage provisoire, vous devez récupérer une partie des mailles, commencer les manches, faire des rangs raccourcis pour avoir la pente de l'épaule, pas avoir un truc qui est tout droit, et puis commencer les torsades, puisque c'est un pull torsadé. En fait, normalement, c'est un gilet. Donc, vous faites le devant droit, le droit de la droite, toujours pas. Ma gauche et ma droite, c'est toujours compliqué. Donc, vous le faites jusqu'en bas de la manchure, puis après, vous faites l'autre côté, et puis après, vous avez tout. Moi, je veux le faire en pull, donc c'est au moment de l'encolure, quand on rajoute les mailles pour avoir
toute la partie encolure, bas de l'encolure, plus et ben, ce qui serait un gilet, le début du gilet. Là, moi, j'ai tout remis. Donc, j'ai beaucoup plus tôt toutes mes mailles devant sur une seule aiguille. Voilà, et là par contre, ben, je vais tricoter jusqu'à avoir autant de mailles, autant de rangs devant que derrière. C'est-à-dire que là, j'en ai fait une grosse moitié. Voilà, et j'adore. Il n'y a pas, je suis hyper contente de faire ce pull avec cette laine. Voilà, c'est super beau. Les torsades se voient bien parce que le fil est quand même clair. Mais alors, ce gris qui rend pas très bien, hein, là, il est plus proche de la réalité là, ici. Ce gris et ces taches de couleur un peu rouge, c'est juste sublime. Enfin, ça me fait vraiment penser à une pierre avec du lichen dessus. C'est du mérinos. Pour celles qui ont eu la chance d'en tricoter, c'est la même base que la physalis. Donc c'est rond, c'est doux, un vrai bonheur. Un vrai bonheur à tricoter. La torsade n'est pas très compliquée, elle est sur plusieurs rangs, mais elle n'est pas très compliquée. Je la fais avec une aiguille, alors j'ai pas d'aiguille à torsade. Pendant longtemps, quand je faisais des torsades, je faisais mes torsades avec une aiguille, une épingle à cheveux en U, ce que j'en ai plus, que j'en retrouve plus aucune. Donc là, pour l'instant, j'ai une grosse aiguille. Comme c'est par deux mailles, voilà, ça n'a pas le temps de partir en courant. Et puis voilà. Donc j'ai quelques mailles en plus sur le devant. J'ai une voilà. Là-dessus, j'ai quelques mailles en plus par rapport à ce qui était prévu. Bah, en fait, parce que ça correspondait aux boutonnières. Voilà, donc, moi il n'y aura pas. Et attendez, si j'enlève ce pull là, parce que sinon c'est un peu épais. Voilà ce que ça donne. Je me dis que c'est pas mal. Voilà. Voilà. Donc là, alors on va manger ce midi chez mon beau-frère et ma belle-sœur. Alors je sais que Stéphane m'a grogné, mais je vais le prendre avec moi. Parce que je sais pas du tout combien de temps on restera après le repas, que je voudrais un peu avancer. L'idée, c'est que d'ici ce soir, je suis arrivée à l'emmanchure, au bout de l'emmanchure, pour que quand je le reprenne, alors ça sera sûrement pas demain, parce que c'est demain, ça va être demain notre grosse journée, je mets des guillemets, parce que et bah là, j'ai l'impression que c'est un peu plus que la moitié, qui est un peu moins de la moitié que j'ai tricoté. Bref. Ouais, j'aimerais bien ce soir finir le devant après pour me dire que ben, j'ai juste à tricoter en rond. Alors, j'ai juste à tricoter en rond, ça veut quand même dire faire attention, un rang sur deux, à ben, déjà pas tricoter les torsades parce qu'ils sont mais voilà. Mais ça sera plus simple parce que là, j'avoue qu'avec les fils, les trucs et machin, c'est pas facile. Mais on s'y fait. Voilà. Et une fois que j'aurai fini ça, eh ben, je me remettrai un peu sur Laurel. Comme laurier. Voilà. Voilà, j'ai déjà énormément blablaté. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je ne me rappelle plus le nom de ce gilet que j'ai mis, que j'avais tricoté aux États-Unis avec j'ai un fil en alpaga blanc et un mohair qui change sans arrêt, qui n'est que des cheveux calqués, super beau. Et ça fait un gilet un peu léger et qui en claque.
mais et bien chaud surtout. Entre l'alpaga et le mohair, je vais pas avoir froid. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser pour l'instant. Et puis on se retrouve très vite pour voir la... On se verra. Hello, on est mardi et je reviens. Alors de mémoire, je n'ai pas filmé du tout hier. J'ai filmé dimanche. En fait, on est en Bretagne pour planter des arbres. On ne savait pas du tout combien de temps ça allait prendre. Et en fait, on a tout planté hier dans la matinée. Les enfants nous ont bien aidés. Donc, c'est un gros truc en moins à faire. Et donc, bah, maintenant, c'est des vacances vraiment repos. Alors, est-ce que c'est pour ça? Mais alors, je dors comme un bébé, sans me réveiller toutes les 2 heures et à pleurer. Non, vraiment, je m'endors le soir, je me réveille le matin, je vois pas le temps passer, je sens que même dans la journée, je suis fatiguée parce qu'en fait, bah ouais, j'ai plein de stress qui tombent. Alors, on se prévoit quand même quelques petits trucs. On a pris des jeux de société. Là, ce soir, on va aller voir le deuxième Camelot en famille. Voilà, mais c'est vraiment tranquille et ça me permet de tricoter. Alors j'avais prévu de tricoter et lire, mais alors les livres me tombent des mains, c'est une horreur. C'est vrai que je lis souvent le soir avant de dormir et que là, bah, si je lis 5 minutes, c'est le bout du monde. Alors, quand j'ai filmé la dernière fois, je parlais du pull cachou. Et voilà. Donc là, j'ai fini le premier écheveau. J'en ai même fait un peu plus parce qu'il y a un bout qui a été utilisé pour faire le devant. C'est celui-là de devant. Et donc bah là, en fait, hier, j'en suis arrivée. Alors oui, en plein milieu d'une torsade. Enfin non, justement, pas d'une torsade. Voilà, il faut que je change d'écheveau. J'ai mis un tout petit câble qui ne lui rend pas vraiment justice, mais qui moi me permet d'avancer plus facilement et bah, j'adore. Voilà, j'aime beaucoup ce que ça rend. Donc le dos et le devant sont ensemble et bah, maintenant je n'ai plus qu'à tricoter. Il y a, alors pour vous dire, ici il y a 20 cm et il faut que je mette au moins 25 cm dessous. Donc 20 cm, grosso modo, hein, c'est 3, 4, c'est 5 torsades. Je dirais même 6 parce que là on aurait eu maintenant. Donc voilà, j'ai, on va dire, allez, 8 torsades, 8 autres torsades à faire. 5, 6, 7. Et avant d'attaquer les manches. Excusez-moi. Donc voilà, bah là ça va se faire tranquillement. J'ai plus vraiment, comme c'est toujours la même torsade, j'ai plus vraiment besoin des explications sous les yeux. Je vais tricoter ça tranquillement. J'ai besoin de mon aiguille d'une aiguille pour faire les torsades. Mais voilà, il y a aucune grosse difficulté. Et vraiment avec ce fil, c'est hyper agréable et ça rend bon. Voilà, donc ça c'est le pull cachou qui, je vous l'ai déjà dit, à la base est un gilet et que j'ai transformé en pull. Voilà, et là pour l'instant il est dans ce sac là, mais je pense qu'il va très vite revenir sur le sac de base parce que là, le pull plus la pelote, ça passe. Et puis, j'ai repris, alors ça c'était hier soir j'en suis arrivée là, et là, ce matin, on s'approche de midi, j'ai repris mon pull Lorraine, et donc j'ai fini les petites feuilles, j'ai fait un rang d'augmentation supplémentaire, et je viens de finir les baies. Voilà, il n'y a rien à redire, c'est agréable à tricoter, c'est un jersey sur peu de mailles, donc il n'y a pas besoin de tordre, de croiser les fils. C'est assez
Ouais, non, il n'y a vraiment pas à réfléchir, c'est agréable. Alors, je disais qu'on n'avait plus rien à faire, c'est pas tout à fait vrai. Cet après-midi avec mon mari, on a un truc à faire. Mais après, je compte bien cet après-midi l'avancer et commencer le jacquard des feuilles. Voilà. Et voilà que tout de suite, dès que je tire, on voit à travers. Mais en fait, quand ça sera bloqué, ça se verra moins. Voilà. Bah écoutez, ça avance. Bon, la broderie, non. La broderie depuis samedi, je n'en ai pas fait. Mais ce n'est pas grave parce que c'est le but aussi de se reposer. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser là-dessus. J'ai monté le vlog de la semaine dernière. J'ai pas pu le faire, absolument pas pu le faire dimanche soir. Je m'étais dit dimanche soir ou lundi matin, j'aurai le temps. Non. Dimanche soir, je suis allée faire dodo relativement tôt. Et hier matin, c'est mon mari qui m'a réveillée parce que on partait à l'heure à laquelle on avait dit qu'on partait. Là, par contre, c'est fait. Je le mettrai en ligne demain. Le mercredi, c'est pas plus mal. Le mercredi plutôt que le lundi. Voilà, bah écoutez, je vous laisse et on se retrouve très vite pour voir les avancées. Salut. Alors, on est jeudi. J'ai pas filmé hier parce que j'ai enfin hier j'ai plus lu que tricoté. Puis tout le monde on était tous à la maison, tous dans le gîte en même temps, alors que là les garçons sont allés faire un truc pendant que nous, les filles, on reste à la maison. On a juste envie de bouquiner, tricoter. Et voilà, mercredi, j'ai pas mal lu. Je me suis... voilà, les livres que j'avais ont un peu été... ça a avancé, quoi. Donc, un peu moins de tricot. Mais quand même un peu. Je voulais vous montrer l'avancée sur le Laurel, puisque c'est là, pour l'instant, le projet que j'avance. Alors, par contre, je me dis que la broderie, je ne vais pas en faire. Je vous ai montré quelques points que j'ai pu faire dans la voiture. Il est possible qu'en fait que je rebrode samedi en rentrant, mais pas plus. Là, c'est pas le truc. Enfin, j'ai envie d'avancer mes pulls. On verra. Je vais vous expliquer où j'en suis. Là, je viens de faire la dernière augmentation, le dernier rang d'augmentation. Et je dois faire un motif de feuille et un motif de petite baie pour arriver à l'endroit où on va séparer le corps et les manches. Et en fait, je voudrais partir d'ici en ayant séparé le corps et les manches. Cet après-midi, on a de la visite. Mais voilà, entre deux, je vais continuer. Après, il y a le livre que je lis. Je peux en parler. Je vais aller le chercher pour vous en parler. Mais voilà, je vais l'avancer tranquillement. Ouais, idéalement, j'aimerais bien vous montrer demain que j'ai fini cette partie, mais est-ce que voilà, je me mets pas non plus une pression folle. On est en vacances, c'est du tricot, voilà. Repos quand même. Dans la semaine, c'était hier. Non, c'était avant-hier. Mardi après-midi, on allait dans une poterie, je me suis offert une tasse qui est grande. Ouais. Mon mari, je les ai vus, il y en avait 3. J'ai vraiment pris celle qui me semblait avoir le plus de contenance, c'est toutes dans ces bleus-là. Et Marie se fait, mais tu vas boire ton thé froid. Enfin, tu peux pas boire tout ça d'un coup alors qu'il est chaud. C'est pas grave, de toute façon, je bois mon thé froid. Même un petit mug, je vais le commencer chaud et puis je le finis toujours tiède ou froid. Là, il est froid. Donc ça ne me dérange absolument pas. Je ne dis pas que je ferai tout mes thés là-dedans, mais là, j'ai besoin d'avoir une grande contenance. Le livre que je suis en train de lire, alors c'est pas un roman, c'est ce bouquin-là, Histoire des idées reçues de l'histoire de France. J'aime bien l'histoire, j'ai toujours bien aimé l'histoire. Et là, je le trouve très très bien fait. Donc en fait, c'est plein de chapitres. Chaque chapitre va être sur un sujet précis. Vous pouvez très bien en prendre de plein partout.
Enfin voilà, on lira un et pas les autres. Et, voilà. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils prennent l'idée reçue, ils expliquent dans le cadre des connaissances historiques qu'on a aujourd'hui ce qu'il en est vraiment, et de ce qu'il en est vraiment, de ce qu'on en sait. Parfois, on n'en sait pas grand-chose. Et après, de là, ils expliquent comment l'idée reçue, qui est différente bien de ce qui s'est passé, comment c'est petit à petit est apparu dans ce qu'on nous enseigne dans l'histoire ou dans ce qu'on retient de l'histoire. Et donc c'est vraiment passionnant parce qu'on voit non seulement ça aurait très bien pu être, ben voilà, vous pensez ça, ben non, c'est ça. Et point, et non, et c'est aussi, ben pourquoi vous pensiez ça? Parce qu'on vous l'a appris, mais pourquoi? Et on voit toute la construction, donc c'est hyper intéressant. Chaque chapitre, c'est pas très... Voilà, c'est 10-20 pages. Donc, voilà, vous comprenez, vu que relativement, je l'ai commencé hier. Voilà, tout ça, vous comprenez pourquoi j'ai pas trop traité. Par contre, je vais sauter la... j'avais sauté le prologue. Je l'avais commencé à la maison et j'ai pas... Alors peut-être parce que c'était un soir tard. Bref. Voilà. Si vous aimez l'histoire, je vous le conseille. Je le prêterai à mon petit frère quand je l'aurai fait. Voilà. Écoutez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vais retourner tricoter. Alors l'avantage, c'est que vous voyez, quand je suis sur les parties en uni, en jacquard, eh bien, comme c'est écrit relativement petit, avec des grandes pages, je peux lire et tricoter. Voilà, ce qui est assez rare quand je lis du français. Je me suis déjà expliqué, je lis trop vite en général, et donc je suis toujours en train de tourner les pages. Là, ça passe. Voilà, bon écoutez, je vous laisse et on se retrouve... soit on se retrouve demain parce que j'aurais pu... j'aurais un peu avancé. Soit on se retrouve dimanche chez moi. Parce que samedi matin, on va partir tôt. Donc voilà. Si vous voyez un vendredi dimanche, vous savez que j'ai pas eu le temps hier. Demain. Enfin, oh là là, je n'aurai pas eu le temps demain. Bon, je vous laisse parce que ça part dans tous les sens. Et voilà la dernière fois où je vais filmer dans ce décor. On est vendredi en début d'après-midi et j'ai réussi à faire ce que je voulais pour le Laurel, à savoir séparer le corps et les manches. Voilà. Et je vais me répéter, mais je suis trop contente de ce que ça rend, du choix des couleurs. Ça rend vraiment, vraiment bien. Après, ça va vraiment, on va pas se mentir, se révéler au blocage parce que là, c'est quand même bien fripé. Alors, j'ai des très grands câbles pour vous montrer ce que ça donne. Je reviens avec mon bout de Laurel sur les épaules. Voilà, écoutez, sachant que donc là, il est pas bloqué, quoi. Je l'ai juste mis comme ça. Que j'ai une robe, somme toute, assez épaisse, alors que je le mettrai par-dessus un chemisier. Je suis assez contente de l'ampleur. Donc j'ai bidouillé entre les tailles 3 et 4, c'est-à-dire que j'ai fait les augmentations comme la taille 4, mais pour passer à la taille 3, je suis restée, quand j'ai séparé le corps et les manches, je suis restée sur la taille 3 pour le corps. Et par contre, les manches, c'est carrément la taille 5 ou 6. Voilà, parce que j'aime pas avoir les bras trop serrés. Donc voilà. Là, ma foi, il n'y a plus qu'à continuer. Alors pour le coup, vraiment d'abord le corps et ensuite les manches. Pour l'instant, tout ce que je peux dire sur le patron, bien expliqué, j'ai pas de souci pour comprendre quoi que ce soit. Il y a un truc que je n'aime pas trop, c'est assez personnel, je n'aime pas trop, c'est-à-dire que
je sais pas si ça se verra. En fait, le début de rang est à ce niveau-là et non pas en plein milieu du dos. Donc, ce qui fait que, vous savez, les feuilles qui se font toujours un peu bizarres quand on fait du comme là, voilà, c'est sur le côté. Peut-être que voilà, elle trouvait ça moins visible. Moi, je préfère la voir, je vais vous avouer, je préfère la voir en plein milieu du dos, pas comme ça, je vois tout de suite où est mon milieu de dos. Parce que sinon, je suis toujours en train de dire, c'est où le devant, c'est où le derrière. Et donc là, en fait, on l'aura à ce niveau-là. Donc, ce qui, pour moi, est quasiment un des endroits les plus visibles pour moi, mais bon, c'est pas grave. Pour les manches, clairement, ce qui m'embête, c'est que on fait des diminutions. On diminue de 2 mailles tous les X centimètres. Donc ça va donner un coup dans un jacquard, un coup pas dans un jacquard. C'est un jacquard qui est en... Comment dire, flûte, comment ça s'appelle, par répétition de 6 mailles, ça va faire un peu bizarre. Donc je ne sais pas, soit je fais des diminutions à intervalles plus grands en divisant carrément de 6 mailles à chaque fois, voilà, ou alors je fais des manches droites, parce qu'il y a tout le jacquard il y aura tout le jacquard sur les manches droite, et puis un resserrement à la fin, juste avant les côtes. Je ne sais pas encore, je vais avoir le temps de tricotant le corps, de réfléchir à ce que je fais. Je regardais un peu ce que... Parce que le faire là, moi clairement, c'est l'endroit où je vois le plus... Où je vais presque voir plus... Je vais plus voir le jacquard ici que là. Donc je vais voir le jacquard qui... les feuilles qui vont être un peu bizarres, et ça va m'énerver. Ouais, je le sais déjà. Autant sur celui-là, ça se verra pas trop. Sur les petites baies, ça se verra pas trop. Autant sur les L, ça se verra énormément. Et ça va m'énerver. Ça va beaucoup m'énerver. Donc voilà. Mais super contente de l'avoir lancé. Et puis, si on fait, ma foi, le bilan un peu de cette semaine de vacances. Alors, j'ai pas touché à la broderie pendant la semaine, sachant que cet après-midi, on va surtout faire du rangement, du nettoyage dans le gîte pour pouvoir partir au plus tôt demain matin. Je suis pas sûre que je fasse de la broderie. Donc, je suis plutôt quand même contente de moi. Vu qu'on est quand même pas mal allé à droite, à gauche, on a fait pas mal de visites. Ça l'énerve toujours quand je suis sur mon tricot. Alors que moi, ça m'aide à me concentrer, mais bon, c'est un autre problème. Et ma foi, je suis assez contente de mon bilan des vacances. Et puis voilà. Je vais vous avouer que je pense que ça va être sur ce... Ouais, je ne sais même pas, je pense. C'est là-dessus que va se finir ce vlog. Je ne filmerai pas dimanche pour finir, peut-être plus pour en commencer un autre. Voilà, écoutez, j'espère que ces vacances créatives vous ont intéressé, que pendant ce temps-là, vous avez pu tricoter ou coudre. Voilà, prendre un petit temps pour vous. Écoutez, on se retrouve très vite, et puis d'ici là, tricotez bien, crochetez bien, cousez bien, lisez bien, etc. Et surtout, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Au revoir.